de space. Salut à tous les amis, c'est Agent GB et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la découverte d'un nouveau mode, le mode Galactic Craft, que j'ai découvert grâce à la chaîne de Tai qui avait fait une série là-dessus, mais j'ai aussi remarqué en recherchant des vidéos de tutoriels, comment marche telle machine, que Fanta avait utilisé aussi ce mode, enfin ce mode faisait partie de sa série The Dream, et je me suis dit que ça serait doublement une bonne idée, car vous êtes sûrement nombreux à suivre la série, et dans leurs vidéos, ils ne décrivent pas toujours dans les détails comment marche le mode. Ils sont plus à le faire en bac ou alors à le faire directement sans vraiment montrer. Et c'est vrai que en même temps, ça serait une grosse perte de temps pour eux parce que ce mode est absolument énorme. Donc là, avant d'arriver à tout ceci, à cette base de lancement avec la roquette, etc., il se passe beaucoup de choses. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous montrer déjà la roquette pour aller sur la Lune et ensuite la roquette pour Mars est un petit peu différente, mais là ça prendrait vraiment trop de temps. Je vous laisserai découvrir le wiki. De toute façon, le lien du mode se trouvera dans la description. Voilà, donc on commence avec la base, les trois ressources qui sont ajoutées dans le mode. Donc il y a ici l'aluminium, ici le zinc, je me souviens plus trop de la traduction en français, et ça le silicone. Bon ça bouge pas, c'est comme ce qu'on trouve dans les poitrines des mamans aujourd'hui. Bref, alors ici vous avez le circuit fabricateur pour qui va vous permettre de crafter ce... Ah non, et je l'ai pas encore mis parce que c'est important de le mettre. Alors, tac, et ici vous allez avoir besoin d'une batterie pour faire marcher tout ça. Vous mettez ici un diamant, du silicone que vous gagnez en faisant cuire le silicone, une redstone et un repeater ici, et vous allez avoir besoin d'une batterie que vous craftez comme ceci, avec des compressed tin que vous gagnez en compressant des lingots de zinc. Et vous avez ici une batterie, donc moi j'ai pris une fini de batterie que j'ai en créatif. Vous avez une batterie ici, et ces batteries vous les mettez ici, et ça va vous charger tranquillement ce dont vous avez besoin pour crafter la NASA Workbench. Donc voilà, ça claque et elle est vraiment très stylée. Pour ceci, vous allez avoir besoin d'un compress desk que vous gagnez comme ceci, avec un compress iron que vous gagnez donc exactement comme les autres enfin que l'autre recette pour gagner une plaque compressée, de charbon et vous gagnez ceci. Alors là, normalement, ça devrait être prêt. Voilà, vous avez l'Advanced Wafer que vous mettez juste ici avec tout cela pour crafter la NASA Workbench. La NASA Workbench que l'on va mettre à côté de mon coffre bonus juste ici. Voilà, donc ça claque, hein, on est d'accord. Et là, ça va vous permettre de crafter votre roquette. Alors, la roquette, il y a beaucoup de ressources nécessaires pour cela. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin... Ah, c'est le bronze, voilà. De plaques de bronze compressées, d'aluminium compressé et de fer compressé. Vous allez, ce qui va vous donner une plaque de heavy, enfin une plaque très lourde, une plaque très résistante pour la roquette. Ensuite, pour crafter le haut de la roquette, vous allez avoir besoin de 3 heavy duty et d'une redstone, enfin d'une torche de redstone. Ensuite, je vais remettre le temps, non le temps à 0. Voilà. Ensuite, pour les roquettes, vous allez avoir besoin, enfin pour les trucs et les réservoirs à essence, etc. Vous allez avoir besoin de 4 heavy duty et de 2 plaques compressées de fer. Et ensuite, pour crafter ceci, deux time canister, on dirait un peu Lannister, mais bon bref, la référence. Donc 2 seaux, vous allez avoir besoin de 7 aluminium, enfin lingots d'aluminium, voilà, pour crafter les seaux qui vous seront très utiles plus tard. Alors on va récupérer ça. Voilà. Ensuite, pour crafter un ventilateur qui vous sera très utile dans les... Bah, par exemple pour ceci, vous allez avoir besoin de un fer compressé et 3 plaques de zinc compressé. Et ensuite, pour crafter la base de la roquette, là où vraiment de l'essence s'échappe de ouf, vous allez avoir besoin d'un briquet, d'un bouton, de 2 heavy duty plates, d'un seau et d'un ventilateur. Voilà, on va récupérer ceci. Ensuite, pour le lancement de la roquette, vous allez avoir besoin de ceci, ce qui est 9 plaques de fer. Pour avoir ces 9 plaques, vous allez avoir besoin de 3 blocs de fer et 3 fers compressés. Donc c'est très pratique parce que là vous en gagnez 9 d'un coup, pas une seule. Donc c'est vrai qu'ils se rendent compte qu'au bout d'un moment ça consomme énormément de ressources et ils veulent pas tout vous prendre. Ensuite, pour crafter le rechargeur à essence, vous allez avoir besoin de 5 fers compressés, non, 5, oui c'est ça, 5 fers compressés. Non, ça c'est du fer compressé, c'est du steel compressé, c'est du...
Du coup, du béton, j'en sais rien. Ici, un seau, 2 aluminium compressés et un basic coiffeur qui est exactement la même chose que vous avez vu tout à l'heure, sauf que vous remplacez par du silicone. Ensuite, donc ça, on va le récupérer. Non, quoique non, ça, il est déjà ici, je l'ai déjà mis. Ensuite, pour votre masque à oxygène, enfin pour vos récipients en bouteille à oxygène qui sera très pratique sur la Lune et sur Mars, vous allez avoir besoin de 6 panneaux à glace, rien ici, c'est automatique, et ça va vous donner ici une oxygène pipe, et ensuite 4 plaques compressées de fer renforcé, je sais pas quoi, et 3 fers compressés. Vous allez avoir besoin de ceci, et ensuite d'un seau, et d'un ventilateur juste là en bas. Ça va vous donner ceci, l'oxygène pipe. Ensuite, pour les réservoirs oxygène qui seront très pratiques si vous, vous avez de l'oxygène, parce qu'avec un réservoir c'est bien pratique, mais si vous n'avez pas d'oxygène ça va pas servir à grand chose. Vous allez avoir besoin de ceci pour un lingot de bronze. Si vous voulez faire un light, pour le medium c'est deux truc de moudon, voilà, de laine orange, 2 seaux et 2 lingots d'aluminium pour le médium. Et enfin, pour le heavy duty, pour le gros, vous allez avoir besoin de 3 laines rouges, 3 seaux et 3 plaques compressées de silicone. Voilà, ouf. C'est pas encore fini, il reste encore ceci, le parachute, qui sera très utile pour atterrir. Vous allez avoir besoin de toutes ces... Pour crafter ceci, la toile, vous allez avoir besoin de toutes ces cordes et de 2 bâtons. Et ensuite, pour crafter le parachute, vous allez avoir besoin de 3 tentes, enfin 3... Oui c'est ça, enfin 3... J'ai déjà oublié le mot. 3 toiles et 3 cordes. Voilà, ça va vous faire le parachute en rouge. C'est très joli. Voilà. Et enfin, pour crafter les lunettes qui vous seront très pratiques plus tard, vous allez avoir besoin de 2 Sunsun Lens que vous craftez comme ceci, avec une compressed Metallic Iron, et ensuite avec un Metallic Iron, des fils et du diamant, vous allez voir les lunettes. Donc le Metallic Iron, vous le craftez, enfin vous le gagnez une fois sur la Lune, mais je vous le montre tout de suite, comme ça on a toutes les recettes, tout est montré, et maintenant on va pouvoir s'intéresser au principal, la roquette. Alors, pour la roquette, vous allez avoir besoin de, déjà, 2, si je me souviens bien, clac, donc 1, 2, non, un ici, un là, enfin bon non, je vais pas vous montrer tout ça ici parce que sinon ça serait vraiment trop long, mais vous mettez tout ça et à la fin vous avez la roquette. Donc ça je vais pas vous montrer parce que ça serait vraiment trop long là que je récupère le créatif. Nous ce qui nous intéresse maintenant c'est la roquette en elle-même. Donc pour recharger la roquette en fuel, vous allez avoir besoin de mettre plein d'un canister et de fuel pour avoir un canister fuel que vous mettez ici. Donc là je l'ai déjà rechargé à la moitié pour vous montrer. Et ensuite une batterie que vous mettez ici, j'ai déjà mis une infinite batterie pour que ce soit plus rapide. Ensuite vous faites load fuel, voilà, ça va recharger le fuel. Bon ici j'ai mis une requête spéciale créative qui fait partie de l'inventaire et c'est très très intelligent pour que ça soit directement. Alors je vais mettre un petit peu de son et vous allez rentrer, voilà. Alors, maintenant, pour lancer votre requête, vous appuyez sur barre espace. Je n'ai pas de parachute, je m'en fiche, je suis un créatif. Et je represse encore. Voilà, plus que 18 secondes. Et là vous pouvez entendre que ça charge, c'est trop stylé. Et voilà, regardez-moi ça. Regardez, je suis dans ma... Bah voilà, dans ma... Zut. Dans ma fusée. Voilà, c'est ça, dans ma fusée. 4, 3, 2, 1, boum. Et voilà, c'est lancé. Et ce qui est très super, c'est que vous pouvez la diriger. Bon, en soi, ça sert à rien. Mais avec les mêmes touches que pour diriger votre perso, vous pouvez diriger votre map. Voilà, au revoir, petite map complètement détruite. Je m'en vais vers de nouvelles aventures. Vous pouvez diriger votre roquette, mais en soi, ça sert vraiment à rien. Parce que de toute façon, bah, ça va toujours tout droit. Que vous alliez tout droit ou non. Comme vous pouvez voir sur la gauche, il y a mon avancée dans l'espace. Et vous pouvez voir la Terre qui s'éloigne, le monde cubique. Voilà. Gallier disait que la Terre était ronde. N'importe quoi. Elle est plate la Terre. Ça se voit très bien. Donc voilà, vous montez petit à petit. Et c'est super stylé. Voilà, on s'avance dans l'espace, loin de la Terre. Donc voilà, vous pouvez la diriger, mais voilà, en soi, à part pour faire des petits trucs stylés, ça sert à rien. Et voilà, plus vous montez, plus vous allez vous rapprocher de votre premier objectif, la Lune. Donc voilà, ici il n'y a plus de son, parce qu'on est dans l'espace, il n'y a plus de son. Ouais, dans le son, dans l'espace, il n'y a pas de son. Vous pouvez crier, personne ne vous entendra, comme disait le film. Alors voilà, maintenant on va aller sur la Lune avec une gravité de 18% de celle de la Terre. Pas d'oxygène, mais c'est habitable. Allez, send to dimension. Peut-être qu'il va rester mes items que vous aviez déjà. Voilà, maintenant il faut ralentir.
Il faut que je garde space, voilà, pour ralentir. Je ralentis, je ralentis, je ralentis. Mon spacepod arrive petit à petit sur la Lune. Mais bon, nous, de toute façon, on est en créatif, donc on s'en fiche. On peut rentrer ici hyper brutalement. Boum, voilà. D'ailleurs, j'ai explosé parce qu'il y avait mon ancienne base que j'avais fait lors du premier test. Du coup, ça a explosé. C'est pas grave. Alors, nous voici sur la Lune, où vous pouvez voir que mes sauts sont absolument magnifiques. Là, je suis pas en volant, là, je saute vraiment. Alors, on va pouvoir utiliser ce que nous avions tout à l'heure, les Sensor Glass, qui sont très pratiques pour détecter, ouais, là je suis en bien hard, pour détecter les bébêtes qui peuplent le monde. Et ensuite, voilà, pour l'oxygène, tout ça, je vous ai déjà montré comment ça marchait. Voilà, on va pouvoir maintenant mettre notre drapeau agent GB sur la Lune. Pouf! Attention, pourquoi ça marche pas? Moi je veux le planter. Voilà, le drapeau Agent GB. Voilà, la Lune maintenant appartient maintenant à Agent GB. C'est super stylé. Alors on va enlever ceci. Et alors, pour la Lune est une étape indispensable si vous voulez aller sur Mars avec Tears 2. Et pour cela, vous allez avoir besoin de battre un boss, parce qu'il y a un donjon sur la Lune. C'est absolument super stylé. Donc on se retrouve tout de suite dans le donjon de la Lune. Je fais une petite ellipse. À toutes. Je retourne une petite séquence au passage pour vous montrer qu'il y a un village à PNJ dans la Lune. Et on va voir tout de suite les aliens PNJ. Vous pouvez voir que les torches ne marchent pas. Ici, c'est des torches spéciales que vous pouvez crafter avec un bâton et une yellow, je sais pas quoi. C'est des petits trucs qui traînent sur la Lune et vous pouvez les ramasser. Voilà, vous avez ici les aliens. Regardez-moi ça. Tiens, il y a même des torches qui traînent par terre. Voilà, glowstone torche. Ah mais non, c'est avec de la glowstone, non, je suis bête. Voilà les aliens, et vous pouvez rien échanger avec eux, voilà, vous pouvez juste voilà, les taper, faire ce que vous voulez, ils s'envolent dans les airs, et par contre eux vous pouvez rien leur vendre, rien leur acheter, donc ça c'est plutôt cool. Non en fait c'est pas cool parce que en soi ça aurait peut-être été de l'arnaque, mais dommage. Voilà ici vous avez des arbres, des plantes d'arbres, même si ça ne sert à rien, vu que de toute façon il n'y a pas d'air. Allez, on se retrouve tout de suite au donjon. Et à tous les amis, on se retrouve à l'entrée du donjon squelette, le donjon squelette qui est l'entrée donc voilà, du boss qui à la fin sera un squelette et qui va vous permettre d'avoir les plans de Mars. Mais tout d'abord, je voulais vous montrer les méchantes créatures qui peuplent la Lune et Mars bientôt, mais je vous montrerai ça après. En attendant, voilà, l'Evolve Zombie qui va ici a un masque oxygène et peut vous courser, voilà, comme un zombie normal. Ici vous avez l'araignée, donc en fait c'est exactement comme les mobs, hein. Ils ont la même résistance, etc. Ils ont juste voilà le masque à oxygène, etc. Ici vous avez le creeper et l'Evolved Skeleton. Voilà, lui il a deux arcs, donc lui il est beaucoup plus puissant. C'est quand même vachement stylé. Voilà, on va tout de suite se rendre. D'ailleurs je vous montre aussi la buggy, voilà, qui est la voiture lunaire. Tac, voilà, et que vous pilotez avec des touches différentes, voilà, comme vous pouvez voir c'est ici. Et j'ai remarqué aussi un autre truc, oula attention, j'ai un petit bug, je pense que ça doit être le donjon et les créatures qui font que je chute à 20 FPS, ouais c'est bon. En appuyant sur M, vous avez ici, attention, M, 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 voilà, la map du soleil avec Mars et la Terre qui tourne autour en temps réel, vous pouvez voir la petite Terre qui tourne lentement. Voilà, donc allez c'est parti, on va se rendre dans ce donjon. Et dans ce donjon, il n'y a absolument aucun autre mob, à part le boss squelette. Donc voilà, vous avez ici des petits items. Par contre... Bah il est où? Mince! Attendez, il est où? Le boss. Normalement, il y a un boss dans le donjon. What the fuck? Bon, petite ellipse. Il fallait juste que je tourne la tête de 10 degrés de plus pour voir l'entrée du donjon. Donc voilà, ici vous avez l'entrée du donjon. Donc voilà, vous avez ici des evolves de creeper. Et après, tout ça, c'est... Attendez, je vais prendre des torches avec moi. Tac, tout ça après c'est un dédale de... C'est un vrai labyrinthe et à la fin ça va vous mener à la salle du boss. Alors on va essayer de faire ça un petit peu vite et si ça ne marche pas, enfin si je mets trop de temps, je vais faire une petite ellipse afin de retrouver la salle du boss. Voyons voir, par ici apparemment ça va dans un seul sens, c'est plutôt cool. Ah voilà, je crois qu'on arrive à la fin, le dernier couloir. Non, toujours pas. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a ici. Non, ah oui, c'est ça, c'est vraiment dans un seul sens. Donc ça c'est cool parce que se perdre dans un couloir déjà que c'est assez dur avec les Evolve créatures, mais ça aurait été encore plus dur. Voilà, vous avez des coffres, super. Enfin, du coup, ils servent à rien vu qu'il n'y a pas de cheval sur les pas de chevaux sur la lune. Ici rien. Par ici, encore une salle avec
un spawn à creeper, waouh, c'est vraiment quand même très très dur. Il faut être vraiment très bien armé pour quand même s'aventurer dans ce donjon quand même, hein. C'est vraiment, faut le vouloir. Voilà, on arrive ici à salle finale. La salle finale avec, voilà, les vols de Skeleton Boss dont je vous parlais, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est assez dommage. Voilà, ici vous pouvez le voir de près, ça ressemble à un Wither Skeleton basique, sauf que voilà, c'est le boss. Alors on va le tuer tout de suite. Oula, c'était quoi ce... C'était quoi ce bruit de rageux? D'accord. Ok. Ok, donc il vous attrape et il vous lance avec un bruit de rageux. C'est pas grave. On va prendre un arc. Le bruit de rageux, genre... meuh. C'était tellement pas réaliste. Clac, on va l'avoir à la flèche, à l'ancienne. Tac, tac. Voilà. On arrive petit à petit. Et ensuite, ça va nous débloquer la clé pour la salle finale. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur le wiki, hein, ça nous débloque une clé. Je sais pas comment est-ce qu'il a pu faire ça, mais ça nous débloque une clé qui va nous permettre d'accéder à la salle avec... Attention. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait? Attention. Oh, le cri. Le rageux est décédé. Voilà, la clé. Waouh, elle est magnifique. La clé, super, avec plein d'XP. Génial. La clé. La clé, elle est où ma clé? La clé, elle est là. Ah oui, elle est toute petite. Voilà, la clé du premier donjon. Waouh, c'est super stylé. La clé, c'est vachement réaliste. Et voilà, vous avez ici donc le coffre. Ah oui, d'accord, c'est le coffre fermé par une clé. Vous insérez la clé, vous faites clic droit, et là, boum, vous avez la NASA Workbench schématique pour Tears 2. C'est pas génial tout ça? Et voilà, vous avez ici le Golden Apple, tout le bordel. Ça, on s'en fiche. Alors, on va retourner à la surface tout de suite. Et on va maintenant s'envoler pour Mars. Donc voilà, je vous passe les détails pour le Tears 2, vous regarderez sur le wiki. Nous, on va tout de suite aller... ah non, requête. On va tout de suite se rendre sur Mars. Tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, tac, clac, clic droit. Soit dit en passant, je porte une fusée quand même, hein. Je porte une fusée qui est à l'intérieur d'une fusée. Donc voilà. Super, je n'ai pas de parachute, je m'en fiche. Le lancement, c'est maintenant. Comme on dit, donc voilà, là j'ai rien mis, ni le fuel, ni rien du tout. Mais là, voilà, je veux juste vous montrer Mars. Vous regarderez dans le wiki pour Tears 2. Je vous ai montré Tears 1, c'est le principal. Voilà, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, il n'y a même pas de fenêtre pour celle-là. Et pouf! J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus grande que la fusée de la Lune. J'ai l'impression, peut-être pas. Donc voilà, là aussi vous pouvez la piloter en faisant droite-gauche, tout le bazar. Et maintenant on va se rendre sur Mars. Et on va sûrement du coup atterrir sur la base que j'avais la dernière fois. Donc voilà, on se dirige vers la Terre, même si normalement il faudrait se diriger de l'autre côté, mais bon là c'est l'animation, on peut pas leur en vouloir. Je sais que dans la version 1.7.2, il y avait... Enfin, quand vous vous dirigez vers l'objectif apparaît comme un cube. Donc par exemple, si je m'étais dirigé vers la Lune serait apparue. Mais là, je suis en 1.6.4. Voilà, comme je vous ai dit dans le dernier mode, je suis un féru de la 1.6.4. Donc voilà, je reste ici. On est dans l'espace. Oh, ce silence. Oh là là. Allez, maintenant on se rend sur Mars, gravity 38%, pas d'oxygène, mais habitable. Allez, on se rend dans la dimension. Voilà, donc ici on va avoir un parachute avec des ballons, normalement. En tout cas, nous on va tomber, voilà c'est ça, le parachute avec les ballons. Mais nous, on s'en fiche, nous on est des oufs, on descend à l'arrache, parce qu'aussi on est en créatif. Est-ce qu'on bouge? Voilà, ouais, je crois qu'on chute là. On chute ou on chute pas? Voilà, c'est ça, on chute. On arrive à Mars, boum! Voilà. À remarquer que le F5 est un peu plus petit, et c'est un peu plus stylé d'ailleurs je trouve, de se voir de plus loin comme ça. Donc voilà, nous voilà arrivés sur Mars, et bah, sans plus attendre, voilà vous avez ici bien, les petites boules dont je vous parlais tout à l'heure, dans le village PNJ. Voilà, les petites boules, pour faire les torches. Donc sans plus attendre, je vais faire une petite ellipse et on se retrouve à l'entrée du donjon de Mars. Et à tous les amis, ça y est, j'ai trouvé l'entrée du boss, enfin du donjon, du boss Creeper. Ici c'est un Creeper évolué en mode boss. Vous allez voir, il est absolument oufissime, il est magnifique. Je vous précise que j'ai mis énormément de temps à le trouver, je suis pris pas mal de temps pour trouver le donjon sur la Lune. Du coup, apportez un maximum de réserve d'oxygène sur vous, parce que sinon vous allez mourir tout simplement, tout bêtement, en cherchant un donjon, et ça serait très bête. Voilà, voilà, petite précision. Alors on se rend tout de suite en bas de ce donjon. Ouh là là, il y a la... ça y est, ça prend pas mal de ressources.
Non, ça. Clac. Voilà, comme ça on casse tout de suite. Ouh là là, il y a plein de toiles d'araignée. Ouh la vache. Je suis à 3 FPS là. Voilà, tout doux, ça remonte. Voilà, c'est le donjon qui prend pas mal de ressources. Excusez-moi pour ça. Voilà. C'est bon? Voilà, tranquille, tranquille, tranquille. Voilà, alors on va placer des petites glowstones un peu partout. On va s'avancer jusqu'à la salle du boss final et vous allez voir le creeper. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je l'ai vu sur Wikipédia et je peux vous dire qu'il est vraiment magnifique. Alors je suis désolé pour les petits lags. Là on est sur Mars et en plus dans le donjon. Voilà, je crois que c'est bon. Allez, ça y est, c'est reparti. Voilà, 30 FPS. Tranquillou, tranquille. J'ai hâte d'avoir mon nouvel ordi à la rentrée qui va dépoter. Enchanted Book, pas mal. On a déjà un peu plus de trucs un peu plus OP que dans le boss squelette, hein, ce qui veut dire ce que ça veut dire, hein. Le boss creeper, il est vraiment très puissant. Lui au moins il va pas, je crois qu'il nous jette pas dans les airs, donc c'est plutôt pas mal. Ah bah on a de la chance, parce que voilà, ça je l'avais vu, mais je savais pas comment vous le montrer si j'avais le temps, parce que voilà, ça c'est une salle qui apparaît aléatoirement, un peu comme une grotte, et vous avez ici plein de voilà de mobs qui spawnent, du coulis bizarre. Donc voilà, ça c'est cool qu'il y en ait un qui est spawné, comme ça je peux vous le montrer. Voilà, c'est super, parfait. Comme ça je vous ai montré, parce que je l'avais découvert lors de la première fois que j'étais venu sur Mars, mais je l'avais découvert grâce à un bug de chunk qui n'était pas apparu, du coup je savais par où c'était. Et du coup voilà, mais là du coup c'est super, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Là je vous aurais absolument tout montré, donc super, génial. C'est de la chance, ça c'est cool. Alors on arrive petit à petit à la salle du boss, par ici avec toujours tous les mobs, donc voilà, stuffez-vous, prenez un max d'oxygène. Ouh, stylé. Donc voilà, vous avez ici le creeper boss, qui est absolument énorme, comme vous pouvez voir, c'est un creeper à 3 têtes. Voilà, vraiment magnifique. Voilà, il est vraiment énorme. Donc on va le tuer tout de suite. Je crois que lui il nous jette pas dans les airs, donc c'est plutôt cool. D'accord, alors lui il se laisse pas toucher par ça. Voyons voir. Comment est-ce qu'on peut le tuer? Comment est-ce qu'on peut le tuer? C'est une bonne question ça. Qu'est-ce donc que ceci? Si on le touche à main nue, qu'est-ce que ça fait? Donc pas avec l'arc, pas avec ça. Peut-être avec les armures, les armes qu'on peut se faire sur Mars. Parce que je sais qu'on peut se faire des armes sur Mars. Ça, voilà. Dash Ask. Est-ce que ça serait éventuellement ceci? Non. Alors, voyons voir, testons la TNT. Testons la TNT. Et sinon, je regarderai sur le wiki. C'est vrai que j'ai pas regardé, mais ça me semblait logique qu'on puisse le taper. Voyons voir. Est-ce que les explosions te font du mal? Parce que parfois, ce qui blesse le boss, c'est ses faiblesses. Alors oui, comme vous pouvez le voir, ça l'a blessé, mais un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh l'extracteur, non. Bon écoutez, je vais regarder sur le wiki et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai regardé sur le wiki les amis et en fait, ceux-ci, ce sont des Creeper Eggs. Et en fait, c'est ça qui est sa source de puissance, sa source de vie, de régénération. Donc en fait, il faut les casser un par un avec de la TNT. Alors là c'est vraiment dans ce moment-là, à ce moment-là, on se rend compte qu'il faut vraiment partir avec un max de ressources. Et voilà, c'est absolument officime. Du coup, on va mettre plein de TNT partout pour faire exploser un max 2. C'est pour ça aussi que la structure se cassait pas. J'avais visé juste. Il fallait la TNT. Et les blocs là de briques sont résistants à la TNT. Donc on va faire exploser tous ces petits œufs à la TNT. C'est super. Comme ça fera encore un mode avec des explosions. Parce que vous avez bien aimé celui avec les attaques nucléaires. Et d'accord, d'ailleurs ça me plaît. Enfin, d'ailleurs, ça me fait très plaisir que ça vous ait plu. Parce que moi aussi je me suis bien amusé. Du coup voilà. Il ne se passe pas un seul mode avec Agent GB sans une explosion au minimum. Alors du coup voilà, on va mettre de la TNT partout. Je précise au passage que si la TNT, si vous quittez la salle, le boss va des pop tout simplement. Voilà, on les place au-dessus. Parce que c'est vrai que le wiki disait qu'il fallait les placer au-dessus. Donc au cas où, je les place précisément au-dessus. Comme ça, il n'y a pas d'entourloupe. Il n'y a pas de douille. Voilà, j'ai mis énormément de temps à le trouver, mais je voulais absolument vous le montrer parce que déjà que je vous montre pas comment crafter Tiers 2, même si je vous montre comment ça marche pour Tiers 1, donc je voulais absolument vous montrer le donjon, même si ça m'aurait pris encore plus de temps pour le faire. Allez, c'est parti, on fait exploser la TNT. Et on va voir la réaction de notre ami Creeper. Voilà, vous pouvez voir qu'il prend un petit peu de dégâts. Ouh là 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 là. Par contre du coup là il n'y a plus rien. Voilà, vous pouvez voir qu'il n'y a plus d'eux, donc ça c'est super. Et maintenant, alors j'hésite à passer en game mode 0 pour vous montrer la TNT qu'il me jette à la gueule. Mais je pense que non, c'est une très mauvaise idée. Donc on va tout simplement, je pense, ouais, lui balancer les TNT directement. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon.
Là j'ai vraiment pas le choix, sinon ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Allez, c'est parti. Attention. Ah, ça ne marche pas, zut. Parce qu'il faut que je passe en game mode 0 et que je lui relance les TNT. Ah là là là, mais je vais prendre tellement cher. Zut. Ouais, bon allez, c'est parti, on va prendre ça. L'armure. Je sais que... Normalement... Ah non, je pensais qu'il y avait un... Attendez. Ça. Helmet, oui, ça s'appelle helmet. Helmet. Voilà. Heavy duty helmet, dash helmet. Bon, on va prendre le heavy duty, comme ça on est sûr d'être résistant. Heavy duty, voilà, clac, clac. Et ça vous le craftez avec heavy duty plate. C'est simple comme bonjour. Voilà, clac. Tac. Voilà, super, en armure de templier. On va prendre des golden apple. Golden apple, régénération maximum. Voilà, on va voir un peu les effets que ça nous fait. On va prendre... Ah non, faut pas quitter la salle. Voilà, on va se tenir prêt à repasser en game mode / game mode 1. Voilà, et / game mode, attention, 0. C'est parti. Oxygen setup is invalid. Ah oui, zut. Voilà, il faut que ceux qui me balancent... il faut que je le rebalance dessus. Sauf que là, je perds de la vie, malheureusement. Ah, vite. Voilà, c'est ça. Faut que je lui tape sur la tête. Voilà, vite. On mange des pommes. Voilà. On lui tape sur la tête, Avec mon épée, c'est un peu plus pratique quand même. Tac. Voilà, en fait, il faut que je reste juste à côté de lui. Et qu'en fait, c'est sa TNT qui le blesse. Donc on va tout simplement rester à côté de lui. Manger des pommes, tranquille. Donc là, j'ai plus beaucoup d'oxygène. Enfin, j'ai plus du tout d'oxygène en fait, vu que je l'ai pas pris. C'est pour ça que ça marche pas. En attendant, voilà, on lui fait exploser la TNT sur lui. Voilà, proche de la tête. Comme ça le blesse. Et je fais un petit accéléré. Et ça y est, le boss est vaincu. Ouh là là. Par contre, on va repasser en game mode 1. Il fait exactement le même cri. Zut. Pourquoi? Zut, oh le bête, oh le débile. Débile que je suis. Zut. Bon, c'est pas grave. On va repasser en game mode 1. Tant pis. Et comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, il faut tout simplement lui renvoyer les blocs de TNT à la tête en cliquant sur lui. C'est tout simplement, c'est tout bête. Et du coup, par contre, c'était par où? C'était par là. Alors, la porte, est-ce qu'elle se déverrouille automatiquement ou... Ah zut. Bon, attendez, petite ellipse. Voilà, ça y est, j'ai rebattu le boss. Et voilà, ça y est, explosion avec une clé dorée. En fait, ça marchait en passant en game mode 0, ensuite vous repassez en game mode 1. Enfin, je suis repassé en game mode 1, vous le faites pas. Et ça vous donne tout simplement voilà, la clé. Il continue de vous taper. Alors, l'entrée pour la salle, eh bien, j'imagine que c'est par là. C'est le seul endroit où on n'est pas encore allé. Donc j'imagine que c'est par là. Alors là, on a ici un petit peu de ressources. C'est cool, voilà, c'est ici, juste là. Parfait. On va pouvoir débloquer ceci grâce à la clé. Et nous avons ici la Rocket Tiers 3. Les plans pour la Rocket Tiers 3, donc c'est super. Sauf que le Tiers 3 n'est pas encore sorti. Alors je ne sais pas du tout par où est-ce qu'il pourrait nous emmener. Si ça se trouve, il va nous emmener sur le soleil. Qui sait? Si ça se trouve, dans la prochaine version du mode. Je sais que dans 1.7.2 non plus, ça ne marche pas. Qui sait si ça se trouve, eh ben, ils nous mettront sur Mars. Enfin, sur Mars, je suis bête. Sur la... je sais pas, sur le soleil, ça pourrait être vachement stylé. Alors on va rentrer sur notre bonne vieille planète Terre. Donc voilà, en conclusion, nous avons deux nouvelles dimensions, Mars et la Lune. C'est absolument vraiment magnifique, très bien réalisé. Il faut énormément de ressources pour y aller. Il faut balancer en fait les TNT sur le Creeper. Il faut vous amener avec une énorme armure parce que comme vous pouvez voir, les mobs sont très puissants. Du coup il faut pas plaisanter avec ça, prendre beaucoup de ressources, prendre énormément de bouteilles d'oxygène sur vous. Donc en conclusion on peut dire que c'est un mode vraiment
très difficiles à manier. Je souhaite bonne chance à Fanta et Bob dans leur aventure s'ils voient cette vidéo. Je les embrasse très fort. Je leur souhaite bonne chance dans leur aventure pour la Lune, pour Mars, parce que les gars, vous allez galérer, je peux vous le dire. Les boss sont très résistants. Donc voilà, pensez ressources, et surtout oxygène. Voilà, on va se rendre sur Terre, et je sais pas pourquoi, mais la dernière fois que j'étais allé sur la Terre, ça m'avait fait au spawn, pas sur la base de lancement, ça m'avait directement téléporté au spawn. On va voir si ça va faire la même chose, normalement oui, j'imagine. Mais voilà, ça fait plaisir de quitter tout ce monde hostile pour revenir à notre bonne vieille Terre dans le calme de l'espace. Voilà, c'est super. On arrive très bientôt sur la Terre les amis, et voyez, ça y est, Overworld, on arrive dans notre bonne vieille planète Terre. Et on va directement descendre. Pas de parachute, on s'en fout. On est des oufs. Attention. Voilà. Là. Oups. Je tombe dans l'infini là ou... Ah non, je tombe dans l'eau. Alors. Oups. C'est pas là où je voulais spawner du tout. Ah zut, c'est parce que je me suis déplacé. Oh non, on a perdu les coordonnées. Ah bah non, attendez, là-bas j'ai l'impression qu'il y a un... Ah non, c'est une saleté de mon écran. Zut. Dommage, on a perdu notre monde à... Ah, on a perdu notre monde. Ah, c'est dommage. Bon, je la retrouverai. Je la retrouverai. Je ferai en sorte de la retrouver quand même. Parce qu'elle était vraiment chouette, notre, notre petit monde complètement explosé. Avec un peu de chance dans les précédents modes, j'ai pris les coordonnées. On sait jamais, on verra. Allez, c'est tout pour ce mode de Galacticraft. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de likes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. High five! Ah, du coup, c'était gagné. On va avoir mon premier badge si le champion veut bien me le donner. Voilà, si vous dit là... Attends. Il veut bien essayer de se mettre un peu à l'écart. Ici module, voilà, pour me donner le badge de pierre. Non, non, mon badge. Oui, badge de pierre, ça y est. Notre premier badge, le badge de pierre. Cool. Ça y est, on a gagné le premier badge. Le badge de pierre, bah c'est cool. C'est déjà fait. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est agent anti-confidence, c'est moi. Ok, c'est super. Alors ils sont tous en train de régénérer leur Pokémon. Faites-moi une place. Voilà, moi d'abord. Ouais, c'est cool, en même temps c'était le premier, à savoir le badge pierre, qui est quand même le plus facile vu qu'il a que des Pokémon assez bas niveau, et surtout qu'en plus on a un Pokémon haut, donc on a un Pokémon haut ou feu, ça aurait été vraiment super efficace. Là on avait un Pokémon haut, du coup c'est vrai que ça reste vraiment très efficace. Alors du coup, maintenant nous sommes à Argenta, un deuxième étudiant, ah bah on voit encore un Geodude level 18, qu'on va capturer, enfin qu'on va pas capturer mais qu'on va affaiblir, voilà, on va se faire de l'XP, là c'est la nuit, et ouh là là on a... Au fait, j'ai retrouvé le coin de mes mods. Je n'avais pas les coordonnées, mais heureusement, je me souvenais que en me tuant, je me suis tué, et heureusement, je me souvenais que ce spawn était vraiment tout proche de mon spawn original. Du coup, voilà, j'ai retrouvé mon coin, je suis content. Voilà. Allez, à la prochaine. High five.